Et bonjour les amis, alors chose promise, chose due, aujourd'hui nous retrouvons l'Exode. Donc je vais vous lire le premier passage que j'ai sélectionné de l'Exode et puis après on fera une courte introduction sur le livre de l'Exode pour voir à quelle sauce on va être mangé. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les fils d'Israël fructifièrent, pullulèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus forts. Le pays en était rempli. Alors un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph se leva sur l'Égypte et dit à son peuple « Voici que le peuple des fils d'Israël est trop nombreux et trop puissant pour vous. Prenons donc de sages mesures contre lui pour qu'il cesse de se multiplier. En cas de guerre, il se joindrait lui aussi à nos ennemis, il se battrait contre nous et il sortirait du pays. » On lui imposa donc au peuple juif, des chefs de corvée, pour le réduire par des travaux forcés. Et il bâtit pour le pharaon des villes entrepôts, Python et Ramsès. Mais plus on voulait le réduire, plus il se multipliait, et plus il éclatait. On vivait dans la hantise des fils d'Israël. Alors les Égyptiens asservirent les fils d'Israël avec brutalité et leur rendirent la vie amère par une dure servitude. Mortiers, briques, tous travaux des champs, bref, toutes les servitudes qu'ils leur imposèrent avec brutalité. Surprenant, non, comme texte aujourd'hui, hein, quand on entend ce vocabulaire, oulala, ça parle un peu à nos oreilles. Bon, on se souvient qu'à la fin de la Genèse, vous vous souvenez, Joseph avait été viré par ses frères, vendu, et puis il était devenu cette aventure extraordinaire de la Genèse, où il était devenu en fait le grand vizir de Pharaon. Et au moment de la famine, il avait fait en sorte de récupérer en fait toute la famille de son père, ses frères et compagnie, pour les installer en Égypte. Vous vous souvenez de ça? C'était ce mouvement d'attirer le peuple juif en Égypte. Et tout allait bien, seulement, voilà, manque de peau, et bien, voilà, Jacob est mort, Joseph est mort, vous vous souvenez, et puis toute la génération disparaît, et surtout, le problème, c'est qu'il y a un nouveau pharaon qui, lui, n'a pas connu les actions fabuleuses de Joseph, tout ce que Joseph a fait pour l'Égypte, en fait. Bien. Alors, ce livre de l'Exode, on va retrouver les mêmes difficultés globalement que dans le livre de la Genèse, c'est-à-dire que d'une part c'est un livre ancien qui a été écrit aux environs du 8e siècle avant Jésus-Christ, à peu près en même temps que la Genèse. Mais ensuite, il y a eu d'autres couches. Donc typiquement, effectivement, on a l'impression qu'il y a dans certains endroits, on comprend bien que c'est une tradition du royaume du Nord, du royaume d'Israël, quand il a été... donc globalement, certaines traditions ont dû être amenées à Jérusalem par des gens qui sont devenus en exil quand les Assyriens sont arrivés, parce que vous allez voir... En tout cas, au début, quand on parle de la naissance de Moïse, on est exactement dans la naissance du roi Sargon, qui était un roi assyrien, donc la tradition vient de là-bas. Mais après, il va y avoir d'autres influences. On va voir l'exil de Babylone, on va rajouter l'alliance et le don de la loi, par exemple, et puis l'incapacité du peuple juif à respecter cette loi, et typiquement l'idée ce qu'on appelle les écrivains deutéronomistes, parce que c'est les mêmes qui ont écrit le Deutéronome. Et puis, encore un peu plus tard, on va avoir une version sacerdotale au début de l'époque perse, exactement comme dans le cas de la Genèse, où là, donc en moins 500, où là, effectivement, on va ajouter, entre autres, la construction d'un sanctuaire mobile, dans le cas de l'Exode, mais qui correspondra plus ou moins avec la construction du deuxième temple. Voilà. C'est un livre qui n'a absolument rien d'historique. Alors on croit deviner derrière la personnalité de Pharaon, éventuellement la figure de Ramsès II. Mais, entre autres, parce que c'est en effet un des pharaons qui va utiliser beaucoup de main-d'œuvre sémite, juive, hébreuse, pour tous ces travaux, et on pense aussi que globalement l'exil
tel qu'il nous l'est conté dans l'Exode, doit correspondre à un mouvement probable de troupes, même si on n'a jamais vraiment eu dans d'autres récits l'idée d'un grand mouvement de troupes entre l'Égypte et le pays de Canaan, mais globalement, il y a eu certainement à un moment la volonté ou l'espoir de ce peuple juif égyptien de s'enfuir, et de s'enfuir avant qu'il ne soit transformé en fait comme esclave militaire, parce que Ramsès II a aussi fait la guerre, et il a bien l'intention de mettre les Juifs en première ligne. Voilà. Le contexte global du livre, c'est typiquement la mythologie, les traditions du Moyen-Orient ancien, c'est le passage de la vie à la mort, et ensuite Dieu qui retourne ça. Vous savez, le passage sur une barque, tel que ça nous est raconté dans la mythologie grecque. Et c'est un livre qui va mettre en valeur l'irruption de Dieu, en fait, dans la vie des hommes. Voilà, tout simplement. Sachant que, et ça c'est très important, Dieu va effectivement conduire le peuple juif en dehors de l'Égypte, vers la liberté, mais il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est de servir Dieu. Et donc, le livre, comme dit une de mes professeurs à la Cato, c'est le passage de la servitude au service. Voilà. Et donc, on va voir ça très bien. Et dès le départ, il vient dire, ok, je vous tire des pattes de Pharaon, mais attention, derrière, évidemment, vous allez devoir construire un temple et servir le temple. Donc c'est bien pour ça qu'on voit bien que, vous savez, dans la Genèse, Dieu crée le sabbat, le jour de repos, et vous voyez que là, dans l'Exode, Dieu va faire construire le sanctuaire, et qui dit sanctuaire, dit service du sanctuaire. Voilà. C'est dans ce sens-là, d'ailleurs, que l'Exode peut être considéré comme, oui, la continuation ou l'achèvement de ce que Dieu a commencé dans la Genèse. Voilà. Bien, pour revenir au texte d'aujourd'hui, tout le problème est là. Tout le problème est là, c'est zut, un nouveau pharaon. Et en effet, ce nouveau pharaon n'a pas l'air très sympa. Et on voit bien que le peuple juif ici, il a bien suivi les ordres de Dieu qui étaient, vous le souvenez, en Genèse chapitre 1, dès le départ, au verset 28. « Soyez féconds et multipliez-vous », vous voyez que ça, typiquement, les Juifs ont su faire. Voilà. J'ai oublié de vous dire que le héros du livre de l'Exode s'appelle Moïse. À demain.